Bonjour, je vais vous montrer comment changer le module haut-parleur du bas sur un iPhone 6S. Donc cette pièce est à remplacer si aucun son ne sort de votre iPhone. Donc en premier, on va retirer les deux petites vis qui se situent en bas du connecteur de charge à droite et à gauche. Donc on éteint son iPhone pour éviter un court-jus. Donc à l'aide d'un tournevis Torx, donc étoile, on va retirer les deux vis situées à droite et à gauche du connecteur de charge. Donc ce sont les deux seules vis Torx de tout l'iPhone, toutes les autres sont cruciformes. Alors à l'aide d'un icésamo, donc c'est une spatule très fine, on va retirer l'écran de son châssis en le passant entre la vitre tactile et la coque arrière de l'iPhone. On peut aussi utiliser une ventouse, mais c'est plus simple avec un icésamo. Donc on le fait coulisser tout le long du téléphone. Ça va nous permettre de sortir l'écran de la coque arrière de l'iPhone 6S. Donc on essaie de faire doucement le levier pour que l'écran se déboîte de son châssis. Et on retire l'écran, donc il ne faut pas le mettre à plus de 90 degrés par rapport au châssis pour ne pas endommager les nappes du tactile, de l'écran LCD, de la caméra avant. Donc on trouve une petite plaque de protection maintenue par 4 vis cruciformes, donc on va retirer la plaque pour pouvoir libérer l'écran du châssis. Donc faites attention puisque chaque vis a une longueur bien spécifique. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un patron magnétique pour bien vous repérer lors du remontage. Des nappes. Donc on va déconnecter l'écran à l'aide d'une spatule. Donc on déclipe les trois nappes qui sont connectées à la carte mère. On a la nappe du tactile et la nappe de la caméra avant. Et la première était celle de l'écran LCD. On sort l'écran. On a maintenant accès au module haut-parleur. Donc en premier, on va retirer la plaque métallique de protection de la batterie et du connecteur de charge. En premier, on va venir déconnecter la nappe de la batterie pour éviter un court-circuit sur la carte mère. Donc pour cela, j'utilise un spudger, c'est une spatule fine. On va déconnecter la nappe du connecteur de charge, puisque le module haut-parleur est situé sur le connecteur de charge. On va venir retirer la petite antenne réseau coaxial. Donc faites attention puisque cette antenne est très fragile. Elle permet de capter le réseau GSM, téléphonique et internet. On va retirer ce petit scotch. Puisque sous ce scotch il y a une petite vis cruciforme qu'on va devoir démonter. Donc on va maintenant retirer le module haut-parleur, on va dévisser les vis cruciformes.
Donc repérez bien l'ordre des vis puisqu'elles ont toutes une taille différente. Je vous conseille d'utiliser un patron magnétique. Ça vous aidera pour le remontage, pour bien savoir quelle vis va à quel endroit. Donc on fait bien attention à cette petite antenne, puisqu'il y a une antenne, puisque l'antenne va longer le module haut-parleur sur la gauche. Donc il faut bien faire attention quand on le retire. Là on voit l'antenne ici qui passe sur le côté. Donc il ne faut pas trop tirer hein, lorsqu'on sort de son logement le module haut-parleur. On va déconnecter l'antenne du module haut-parleur grâce à cette petite plaque qui est juste scotchée sur le bas du haut-parleur. Voilà. On va pouvoir remettre le nouveau module haut-parleur. Donc on va faire la réparation processus inversé. En premier, on remet sur le bas du module haut-parleur donc le cache qui permet de maintenir l'antenne réseau. On remet le haut-parleur dans son logement. Et on va pouvoir revisser le module haut-parleur. Donc une première vis qui passe sur le connecteur de charge, à droite. On remet bien le petit scotch qui vient sur la vis cruciforme. On va pouvoir reconnecter désormais les nappes. Donc on commence par l'antenne réseau. N'oubliez pas que la nappe de la batterie, c'est toujours la dernière nappe que l'on reconnecte. Très important. Donc là, elle n'est pas facile à remettre puisqu'elle est ronde et petite, cette antenne. On reclipe le dock de charge. Et enfin, la batterie. On n'oublie pas de remettre la petite plaquette de protection métallique qui est maintenue par les deux vis cruciformes, une à droite, une à gauche. Et on a terminé le remplacement du module, il ne manque plus qu'à remonter l'écran complet. On va pouvoir remonter le nouvel écran complet sur la carte mère. Donc processus inverse, on va reconnecter les trois nappes. Donc la nappe de la vitre tactile en premier. Ensuite la nappe de l'écran LCD. Et la troisième nappe, caméra avant, écouteur interne, capteur de proximité, capteur réduction de bruit. On va revisser la plaque métallique. Très important de bien la repositionner puisque en cas de choc ou de coup, les nappes qui sont fixées sur la carte mère pourraient s'éjecter en cas de chute. Surtout maintenez
bien à 90 degrés, pas plus, l'écran par rapport à la coque arrière, pour ne pas endommager les nappes. Parce que ce sont des nappes très fragiles qui se déchirent assez facilement. Donc faites bien attention lors du remontage. Et on va pouvoir réemboîter l'écran sur la coque arrière. Donc on commence par le haut, on clip par le haut d'abord. Ensuite les côtés, droite et gauche. Donc avec le doigt on fait une petite pression. Il devrait se clipper tout seul. Et on termine par clipper le bas. Dernière étape, on revisse les deux vis pentalobe, étoile. Donc les deux situés à droite et à gauche du connecteur de charge. Notre iPhone 6S est enfin réparé, il ne nous reste plus qu'à l'allumer, alors je vous conseille de bien tester le tactile. Merci à tous et à bientôt sur le site toutpouriphone.com.